va prendre le but, chers frères et sœurs, deux textes rapidement. Deux textes. La première lecture se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 1 à 10. Vous m'entendez? Ok, merci frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Chapitre 2 d'Éphésiens, verset 1 à 10. Bon, souvent, il préfère rester en bas à cause de la lumière. Bon, si ça ne vous gêne pas que je peux rester là? Ok, ce soir, à cause de la bon, ça, maintenant c'est bien. Ok, au chapitre 2 d'Éphésiens, verset 1 à 10, la seconde lecture, c'est dans 1 Pierre, au chapitre 2, si je ne me trompe pas, verset 9. Voilà, 1 Pierre 2, verset 9. Il y a plus de textes, mais on va seulement lire ces deux textes-là. Voilà. Chapitre 2 d'Éphésiens, au verset 1 jusqu'au verset 10. Voilà ce qui est écrit là. C'est comme ça affiché. Il dit, vous étiez morts par vos offenses. C'est ça? Okay. Non, c'est bon. Okay. Bon, vas-y, frère. Comme ça. Ok. Dans ce verset, pour ceux qui sont les prédicateurs, je dis le passage. D'abord encore, on va encore saluer les frères et sœurs qui nous suivent sur Zoom, que je vous bénisse de long de près. Et d'abord, il faut qu'on parle, quand on lit un verset, des versets dans le contexte. C'est très important. Ce qu'on appelle le contexte, par exemple, nous sommes à Cergy, nous ne sommes pas à Aubonne, nous ne sommes pas à Marseille, autant pour bien à Milouge. Vous voyez? Donc ici, le contexte dit que Paul s'adressait, on dit la lettre de Paul aux Éphésiens. Autrement dit, ce qu'on doit dire, c'est la lettre que Dieu a adressée aux frères et ceux qui étaient à Éphèse. C'est ici, là, à l'époque, mais c'est ici comme en Turquie, la région. Et au fait, il y a une différence entre la lettre et le mot évangile, permettez. Le mot évangile veut dire la bonne nouvelle. Les 4 évangiles nous parlent de la bonne nouvelle que Jésus a apportée quand il était sur terre. Pour Matthieu, la bonne nouvelle en rapport avec le royaume de Dieu. Matthieu, pour lui, c'est le royaume de Dieu qui est venu, le Messie. Pour Marc, la bonne nouvelle en rapport avec le serviteur. Il est venu, dira l'évangile de Marc, non pas pour être servi, et pourtant il est Dieu. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon. Une parenthèse, chers frères et sœurs, puis le Seigneur s'agrade en ce temps de la fin, donner à l'Église, frères, des femmes, et je dirais, de vrais serviteurs de Dieu. Il est venu non pas pour être servi, et si on ne veille pas, frères et sœurs, on peut venir pas pour servir, mais pour asservir, et là c'est dangereux. Mais lui, il est venu pour servir, comme quoi, dans le royaume, ce qui importe, c'est des serviteurs qu'il veut dans son royaume. Mais Luc dira qu'il n'est pas juif, que par rapport à son évangile, qui est la bonne nouvelle, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Chers frères et sœurs, pour Dieu dans le ciel, le Tout-Puissant, ce qui est perdu, ce n'est pas l'argent. Ce qui est égaré, ce n'est pas les honneurs. Ce qui est égaré, c'est le sale de l'âme qui est perdu. C'est l'âme qui est de loin comme de près, comme l'écriture. Vous que nous entendez de loin de près, la Bible dira et que c'est un homme, une femme, de gagner le monde entier s'il perdait son âme. On peut donner, mes amis, une religion et ne pas aller au ciel. Donc pour Jésus, sa bonne nouvelle est un rapport avec le salut. Le salut. Et ce matin, frères et sœurs, vous qui m'entendez de près de loin, même dans cette salle, ce n'est pas parce qu'on est passé qu'on va aller au ciel, c'est parce que l'âme est sauvée. Est-ce que ce matin, ma soeur, mon frère, tu es sûr que tu es sauvé? Oui, dans certains lieux religieux, on dira que c'est orgueilleux, c'est prétentieux. Mais la Bible déclare par rapport à cette bonne nouvelle que sur terre, celui qui a reçu, la Bible dira à tous ceux qui l'ont reçu, qui? Le Christ, le Sauveur. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non par la puissance de la chair, mais par l'esprit. Pour dire quoi? Pour Jésus, la bonne nouvelle, c'est un rapport avec le salut. Et Jean dira, cette bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu parmi nous. Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, j'aime ce mot, quiconque c'est toi, mon frère, ma soeur, peu importe l'âge, peu importe là où vous venez, quiconque c'est toi, Dieu t'aime afin qu'il y soit sauvé. Dans un mot, l'évangile en rapport avec le salut. Maintenant, quand on dit la lettre
C'est-à-dire dans le mot lettre là, il y a deux aspects. Dans le mot lettre là, il y a une notion d'affection. On entend une lettre à quelqu'un qu'on aime. Et pour Dieu, non seulement ceux qui étaient à Éphèse, ils ont reçu l'évangile, ils sont sauvés, ils ont expérimenté la nouvelle naissance. Mais pour dire aux frères et sœurs de Sergi, comme à Éphèse, non seulement vous êtes sauvés, mais Dieu a une affection pour vous. Et pour cela, il a adressé une lettre. Que Dieu soit béni. La lettre de Dieu aux Éphésiens. Mais qu'est-ce qui était au centre de cette lettre-là? Une lettre, il y a un but qu'on veut atteindre. Ici, la lettre-là de Paul, de Dieu, c'était en rapport avec l'Église. L'Église, parce qu'à l'époque, dans cette Église-là, ça peut vous faire rire, selon le contexte, ce n'est pas écrit, mais c'est dans la formation qu'on a reçu ça, il y avait souvent des débats inutiles. Et à un moment donné, ceux qui étaient les autochtones ont commencé à réclamer l'Église. Il y avait des Juifs dans l'Église qui ont commencé à réclamer. Il y avait des Grecs, Paul qui pour dire, l'Église dont il est question, ce n'est pas la propriété des Juifs. Quand même que Jésus dira le salut vient des Juifs, ça veut dire que c'est le peuple que Dieu a utilisé. L'Église n'est pas la propriété des Grecs, des Turcs. On peut continuer. Et nous sommes aujourd'hui. Et Paul dira donc dans ce chapitre-là, il dit, l'Église, chacun a son parcours. Il dit, nous étions tous perdus. Mais puis il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Comme quoi, pour Paul, le fait qu'on soit à l'époque à Éphèse, chacun avait son parcours. Nous étions tous errants, nous étions tous morts dans le péché, mais Dieu qui est riche en miséricorde nous a sauvés par pure grâce. Mais Dieu au verset 10, l'Église, quelle est sa nature? L'Église dit, car nous sommes son ouvrage. On a été recréés, sur le thème grec, Dieu nous a ressuscités. Parce qu'il a préparé d'avance des œuvres afin que maintenant nous les pratiquions. Voilà le contexte. Bon pour dire aux Éphésiens, si l'Église est à Éphèse, ce n'est pas par chance, ce n'est pas pour autre chose. Dieu a préparé d'avance pour chacun, afin que maintenant, juifs, grecs, non-juifs, esclaves, libres, nous puissions accomplir ce pourquoi Dieu a permis qu'on soit à Éphèse. Et si on dirait ce matin, si l'Église est en France, si l'Église est à Cergy, si l'Église est à Mulhouse, à Bordeaux, ce n'est pas le hasard. Dieu a préparé pour chacun. Ma soeur de l'Aulneprès, pour toi, Dieu a préparé d'avance. Afin que maintenant, voici le contexte de ce verset. Et si on s'arrêtait là déjà, on a été béni. Que Dieu soit béni. Le second texte, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, rapidement, Pierre dit ceci, on peut l'afficher, car 1 Pierre 2, verset 9, rapidement, merci ma soeur, vous au contraire, moi j'ai beaucoup apprécié l'expression au contraire. Vous savez, chaque prédicateur, chacun a sa méthode. Moi j'aime beaucoup les détails. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, etc., etc. Ce verset est riche, mais on retient d'abord le premier mot, vous, au contraire. Ce mot d'abord, au contraire, se réfère au chapitre 1er, verset 1. Pierre écrit, dit, à ceux qui sont dispersés. Paul, à l'époque, s'adressait aux Éphésiens, mais l'apôtre Pierre, au premier siècle, là, s'adressait à l'église qui n'était pas sur place, mais qui était dispersée. Pourquoi? Pour deux raisons. À cause de la persécution dont ils ont été victimes au temps de l'empereur Néron, l'un des plus méchants de l'empereur. Deuxième raison, ils ne pouvaient plus avoir l'occasion de se rassembler dans une salle. Et aujourd'hui, nous y sommes. À cause de la situation, on ne peut plus se rassembler comme d'habitude. Pierre dit, ils étaient dispersés. Deuxièmement, il dit au contraire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, au 1er siècle, selon ce contexte de l'apôtre Pierre, en tout cas, ceux qui étaient de cette église n'étaient pas, sur une petite expression, des hommes, des personnes responsables. En un mot, à l'époque, être membre de l'Ecclésia, c'est comme si on n'a pas de valeur, on n'a pas de statut au regard de la citoyenneté romaine. Pourquoi le mot est employé? Vous, au contraire, vous êtes méprisés. Vous êtes réduits comme si des hommes de seconde classe.
malgré cela, vous êtes dispersés, mais ça ne peut pas annuler ce pourquoi Dieu vous a choisi. Pourquoi il dit, vous êtes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Voici le contexte de ce verset. Donc aujourd'hui, si on prend les deux versets, Éphésiens pour Paul, poussés par Dieu, ils sont là pour une raison d'être. Pierre, malgré que l'Église soit dispersée, à cause de la persécution, malgré que l'Église soit un peu marginalisée, méprisée, mais n'empêche pas Dieu de rappeler à l'Église quel est son statut. Vous savez, chers frères et sœurs, de loin de près, Satan n'a pas peur d'une femme, d'un nom, parce qu'il y a un nom qu'on appelle Samuel, ou bien Pierre, ou bien Thomas. Mais Satan a peur d'une femme, d'un homme qui a dans son cœur une conviction. Je sais en qui j'ai cru. Oui, peu importe, mes amis, on ne sera pas acclamé dans Jean 15, il dira à Jésus, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. On ne doit pas dire parce qu'on a volé, mais s'il vous plaît, le vrai croyant, la vraie chrétienne, la vraie église, elle ne sera pas acclamée. De la même manière qu'au premier siècle, les frères et sœurs ont été dispersés à cause de la persécution. Mais ça n'a pas empêché ce peuple-là, aime de Dieu, d'accomplir le sacerdoce. Alors si on met les deux versets ensemble, le thème qui ressort est celui-ci, c'est l'église. J'aime, frère, ça peut vous choquer, je l'aime cette église. Alléluia. L'église qui est la troisième race. La première, c'est avec Adam. La seconde, c'est avec Noé. Mais la troisième race, elle ne vient pas de l'Amérique, chers frères et sœurs. Elle ne vient pas de l'Europe. Elle ne vient pas de l'Afrique. La troisième race dont on parle ici, elle se compose de femmes et d'hommes qui étaient auparavant, comme Paul a dit, pécheurs, esclaves du péché, mais qui un jour ont expérimenté la grâce de Dieu. Alléluia. Dont les vies ont été transformées et ils forment un peuple nouveau. Et ce peuple-là n'a pas de frontières. Alléluia. Ce peuple-là n'a pas de limites. Et Satan a peur de ce peuple-là qu'on appelle l'Église. Et ma soeur, ce matin, de loin de près, es-tu de cette Église-là, mon frère? Parce qu'on peut être membre d'une communauté comme la Mestard, comme ailleurs, et ne pas être membre de cette Église. On peut avoir une carte pastorale, mais comme moi. On peut être responsable. Ce n'est pas mauvais, mais ce qui importe, c'est qu'on soit de cette église. Alléluia. Et ce matin, toi qui m'entends de loin, comme ce soir, comme là aussi, Dieu dit ce matin, même si tu n'es pas respecté, ça peut arriver que tu ne sois pas considéré. Vous, au contraire, frères et sœurs, la Mestard, vous, au contraire, en ce temps de la fin, qui ne sont pas écoutés, même si on ne peut plus se réunir, je répète, comme d'habitude. Mais l'église en France ne doit pas oublier qu'elle a une raison d'être. L'église à Cergy ne doit pas oublier qu'elle a une raison d'être. M'a dit, mon frère, ma soeur, peu importe ce qu'on peut vivre, peu importe les circonstances, nous avons une raison d'être dans ce pays-là. Que Dieu soit béni. L'église, nouvelle humanité, face à son sacerdoce. Ce mot, ça peut nous faire peur, mais dit simplement face à son dessein, face à son plan, face à l'œuvre de Dieu. Alors rapidement, je vous donne 2 points. Nous allons d'abord voir les fondements de ce sacerdoce. La première fois, ce mot a été employé, c'était par rapport à Israël. Dans Exode 19, versets 5 à 6. Exode 19, verset 5. Dieu dit, si vous m'écoutez, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. En un mot, Israël a été rappelé pour dire que Dieu a parlé à Abraham. Et Dieu a dit à Abraham de par lui et ses descendants que toutes les nations, le mot nation c'est le mot ethnie, ethnos, on dirait en France les Corses, les Bretons. Pour Dieu, dans ce plan, chaque ethnie a sa raison d'être. Alléluia. Et l'église véritable, frères et sœurs, ce n'est pas par rapport à une ethnie seulement. Toutes les nations ont leur place. Et Israël, à l'époque, devait être comme étant la lumière, l'instrument que Dieu va utiliser afin que par son service, les nations soient touchées. Et l'Église est son rôle. Jésus dira, avant de partir dans Matthieu 28, il dit, allez et faites
de toutes les tribus, non, de toutes les ethnies, de toutes les nations, gloire à Dieu. Donc, chers frères et sœurs de la Mesta, je vous en supplie, l'Église, la loi dit une association, c'est vrai, c'est la loi, mais au-delà des thèmes, mes amis juridiques, l'Église est là parce que Dieu lui a confié un sacerdoce. Et l'apôtre Jean va le rappeler au chapitre 1 de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 5 à 6, il dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés, mais le thème grec, qui nous a détachés, qui nous a déliés, mais lui second traduit, qui nous a délivrés. Mais je préfère que nous a détachés. Alléluia! Nous étions liés. On était esclaves de Satan, du péché, mais sa grâce m'a détaché. Sa grâce m'a libéré. Et puis il dit, et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Au temps de Moïse, c'était une seule famille. La famille d'Aaron et de Lévi. Mais le fait que son sang a coulé, frère, ce matin on insiste, c'est important de le dire. Son sang ne coule plus. Mais à l'époque de Moïse, il fallait que chaque année, le sang soit renouvelé. C'était un sang imparfait. Mais quand Jésus est venu, de par sa venue, de par son sang qui a coulé, alléluia, il va dire, tout est accompli. Par ce sang, mon frère, ce matin, ce sang ne coule plus, mais cependant ce sang peut te purifier. Donc tous ceux qui ont été là par ce sang-là, non seulement que nos péchés ont été pardonnés, mais ce sang m'a détaché. Ce sang m'a libéré et m'a donné un nouveau statut. Ce matin, ma soeur, mon frère, peu importe d'où tu viens, peu importe ton niveau intellectuel, pour Dieu ce matin, si dans ton cœur tu es sûr que tu es sauvé, tu es devenu sacrificateur du Dieu très haut. Alléluia. Alléluia. Voilà, même si maintenant, mes amis s'arrêtent là, je suis heureux parce que s'il fallait voter, je vous dis la vérité, s'il fallait payer de l'argent, je n'en ai pas. Mes parents sont des paysans au nord de la Côte d'Ivoire. Mais comme Paul dira, ou comme dira Billy Graham dans la gloire, mes parents sont des fermiers américains. Mais Dieu m'a fait une grâce comme toi. Une grâce, une grâce, une grâce. Nous sommes tous devenus membres de ce corps. Ce n'est pas par vote, mais c'est par le sang de Jésus. Alléluia! Satan n'aime pas ce message. Le sang de Jésus. Attention, pas comme ceux qui le disent, on couvre. Non, non. Il nous a couvert une fois, ça suffit. Voici les bases, mes amis. Donc, ce peuple-là, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Alors, ce sacerdoce-là, c'est-à-dire que nous sommes venus chrétiens, nous sommes appelés à servir Dieu. Et il y a 5 bases. On va les citer rapidement. Merci, frère Kanga, que Dieu le bénisse. Je le cite d'abord. Le premier fondement sur quoi repose ce service, c'est l'œuvre du Père, simplement. Vous savez, Dieu, dans sa parole, ça peut vous faire rire, Dieu ne parle pas beaucoup. Je répète, Dieu ne parle pas beaucoup. Ou bien assez, mais Dieu travaille beaucoup. Et souvent, de grandes vérités sont résumées à un seul mot. Et ce matin, dans ce mot-là, Dieu, la première œuvre qui concerne le fondement, l'œuvre du Père, en ce type là. Paul a dit, en Christ, Dieu nous a élus avant que le monde ne soit fondé. Chapitre 1 d'Éphésiens, verset 4. Le choix du Père. Et ce choix n'est pas arbitraire. Quelqu'un dira, monsieur le pasteur, mais ceux qui ne sont pas encore chrétiens, comme quoi pour certaines personnes qui enseignent mal la Bible, pour eux, certains soient parlés à l'enfer, d'autres au ciel. Non! La Bible dit ceci, dans 1 Timothée 2, versets 5 à 7. 1 Timothée 2, ça dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur, il n'y en a pas plusieurs, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et j'aime ce mot, Jésus-Christ, homme, gloire à Dieu. Vous savez pourquoi homme est employé? Parce qu'en tant qu'homme, c'est là, sur cette chair, ce bois maudit, qu'il a subi notre châtiment. Dans 1 Jean 4, 9, Paul, Pierre, Jean dit,
que tout esprit qui confesse qu'il est venu en chair est de Dieu. Parce que Satan n'aime pas qu'on dise Jésus était homme. C'est là qu'il a été vaincu le diable. Alléluia. Donc, il y a un seul médiateur, Christ. Mais c'est en Christ que nous avons été élus. Ceux qui ne sont pas encore de l'église, tout le monde a été élu. Mais il faut d'abord se repentir. Tant qu'on ne s'est pas repenti, frères et sœurs, c'est eux, à leur égard, et vous qui m'attendez de loin. C'est parce qu'on peut être membre d'une église locale et ne pas expérimenter ce choix. On peut passer 20 ans à la messe, 10 ans. Mais ce matin, si tout ton cœur, et que tu reconnais que tu es un pécheur, que Christ est venu pour toi, que c'est pour toi qu'il est mort, que c'est pour tes péchés qu'il est mort, moi aussi, et que tu le reçois ce matin de loin de près, tu fais partie du peuple de Dieu. Donc ceux qui refusent, c'est eux qui annulent à l'égard ce plan. En un mot, Dieu a choisi tout le monde pour le ciel. Mais il faut d'abord se repentir. C'est bon, c'est clair? Donc maintenant, ceux qui sont à l'église, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est le choix de Dieu. Voilà d'abord la première fondation. En un mot, ce service dont on parle là, Dieu ne veut pas qu'on le fasse comme une corvée, comme une obligation, mais si on reconnaît que, comme on l'a dit au chapitre 2 d'Éphésiens, comme nous étions morts dans le péché, on était esclaves, mais Dieu, par plus grâce, m'a élu. Et puis il dit en Christ, Israël a été élu en Abraham, mais nous, c'est en Christ qu'on a été élu. C'est bon? On peut compter autant. Deuxième fondement, ce qu'on appelle la grâce. Ce petit mot est riche, mais compte tenu du temps. Et Paul en parle dans la grâce, il veut dire, selon le thème grec, c'est-à-dire une faveur imméritée. Mais ce qui peut nous aider à comprendre la grâce, Paul en parle au chapitre 2 d'Éphésiens, c'est quand on comprend notre passé sombre. Il dit, nous étions esclaves. Et puis il dit un petit mot, destiné à la colère, 3 points de suspension. En grammaire français, quand on met 3 points de suspension, ça dit qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et cette colère-là, nous étions destinés pour l'enfer. J'étais destiné pour l'enfer, toi ma soeur. Mais la grâce dit que la grâce dit, je te fais une faveur. C'est terminé. Ton passé est effacé. Alléluia. Donc pour mieux comprendre la grâce, il faut comprendre notre passé sombre. Quand on sait c'est à quoi moi j'étais destiné. Et voici aujourd'hui, je me parle de moi, je comprends la valeur de la grâce. Deuxièmement, par rapport au mot grâce, il dit, c'est un don. Il n'y a rien à payer. Et cette grâce, aucun ange, dans le ciel, il y a beaucoup d'anges, mes frères et mes soeurs. Il y a beaucoup d'anges. Aucun homme de la terre ne pourrait la manifester. Seul, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Et ce matin, ma soeur, sois heureuse, ma soeur, sois mon frère, parce que cette grâce-là, elle ne vient pas de la France, elle ne vient pas de la Roumanie, elle ne vient pas de la Côte d'Ivoire, l'Amérique, elle vient du ciel. Jacques 1 dit ceci, versets 15 à 16, toute grâce et tout don parfait vient d'en haut. Vous savez pourquoi Dieu parle comme ça? Parce que si elle venait sur la terre, comprenez, on dit en Roumanie, Dieu m'a élevé, donne-moi l'argent, de l'argent. Ça c'est le langage de Rome, c'est le langage. Est-ce que je me suis... Mais heureusement que elle vient du ciel. Donc ce matin, ma soeur, est-ce que tu as expérimenté la grâce? C'est là où ça commence. Ben, si je n'ai pas passé par là, mes amis, comme par moi, Jésus en parle, je peux prêcher. C'est sérieux. Mais je le fais en tant que mercenaire. C'est sérieux, mes amis. Je le fais en tant que pour avoir un salaire à la fin du mois. Mais si je sais que la grâce de Dieu m'a touché, comme Paul dit dans Tite 2, verset 14, qui dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc quand il comprend que voilà ce qu'il attendait comme colère, mais par faveur, par un don immérité, Dieu dit, tu es devenu enfant de Dieu. Par grâce que nous sommes sauvés. L'Église se compose de la grâce de Dieu. C'est le second fondement. Troisième fondement, rapidement, il parle de l'expiation. Je résume. Dans ce mot expiation, il y a 2 choses. C'est la colère qui se manifeste et la colère qui est
retenu. C'est dans l'expiation, au temps de l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, lorsque le peuple avait péché, sa colère était prête à se manifester. Mais lorsque celui qui était choisi, qu'on appelait le souverain sacrificateur, pour aller offrir le sacrifice dans le lieu très saint, lorsque Dieu voyait le sang de l'animal sur le propitiatoire, la colère était là, mais elle a été apaisée parce que cette colère est tombée sur la victime qui l'a mal. Est-ce que vous me suivez? Mais il fallait que chaque année, cela soit renouvelé. Pour être plus pratique, c'est comme si dans une famille, l'enfant a fait une bêtise, et souvent les mamans sont très fortes dans ces choses, je m'excuse, et papa avait tapé, papa a fait comme ça, et maman dit non, ça. Donc la main de papa est arrêtée, parce qu'il y a une voix qui dit non. Donc quand Dieu veut agir, et qu'il voit ce sang, sa colère s'arrête. Voilà le sang de l'expiation. Il retient sa colère, mais il faut que ça soit renouvelé. Mais ici, en Jésus, dans Jean 1, verset 29, comme au temps de Moïse, cet Allemand qui était égorgé, tué au nom du peuple, c'était l'image de Jésus-Christ. Dans Jean 1, verset 29, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. En un mot, sur qui la colère de Dieu est tombée. Donc, ce qui m'était destiné comme colère, à toi, ma soeur, qui m'attend de loin, mon frère, dans cette salle, cette colère-là, ce châtiment éternel, Jésus-Christ l'a pris sur la croix du Calvaire. Voici le sens de l'expiation. Donc, pour Dieu, on ne peut pas servir Dieu dans l'église, accomplir ce service-là, étant encore sous l'effet d'une colère. Est-ce que, monsieur, frère et soeur? C'est très important. Est-ce que ce matin, et ça se donne en un verset, Romains 8, verset 1, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Alors, pour ceux qui sont dans le droit, notre foi n'est pas là en affil en cassis, mais le cassis peut vous dire de mieux. Quand c'est comme quelqu'un qui est condamné à passer toute sa vie en prison, un exemple très précis, il a fait du mal, et puis on dit par décret présidentiel, il a été gracié. C'est-à-dire qu'il a commis un mal, le chef de l'État prend une décision pour dire son mal est effacé, sa colère là, s'est annulée, et il sort de la prison. Est-ce que monsieur, voici l'exemple. Est-ce que monsieur, frère et soeur? Donc nous tous nous étions destinés à cette colère. La Bible dit dans Romains 3, versets 23 à 24, car tous ont péché sans exception. Donc quand on dit, mais monsieur le pasteur, soyez sérieux, je n'ai jamais volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas acheté femme, c'est pas. David dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Certains dans ce pays ne volent pas, ne tuent pas, mais pas pour autant que le mal n'est pas en eux. Et cette colère-là, quelqu'un l'a pris sur lui. Ce n'est pas l'ange Gabriel, s'il vous plaît. Ce n'est pas un imam, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, l'homme juste a pris la place de l'injuste. Il a dit, Père, pardonne-leur. Moi, j'étais là, toi, tu étais là par ton péché. Et ce matin, frères et sœurs, on ne peut pas prétendre servir Dieu si on n'a pas expérimenté que dans mon cœur, il n'y a plus cette colère. Romains 8, 1 pour l'afficher. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ne sont pas avec, mais qui sont en Jésus. Est-ce que ce matin, tu es en Jésus, ma soeur? Tu peux aller avec la messe tard. Tu peux avec les catholiques, avec les musulmans, j'insiste, avec on peut dire les religions. Mais c'est celui qui est en Jésus. C'est en Jésus que Dieu ôte la colère. En dehors de Jésus, tu es encore sous cette colère. Mais l'église véritable, à qui Dieu donne le service sur la terre, ce sont des femmes, des hommes qui ont expérimenté la paix dans le cœur. Est-ce que ce matin, j'insiste, vous qui m'attendez de loin de près, est-ce dans votre cœur, vous êtes sûr que vous n'êtes plus condamné? Il y a une joie dans le cœur. Que Dieu soit béni. Et Paul dit, par l'Esprit de Dieu, dans Romains 8,
versets 14 à 16, que l'Esprit de Dieu lui-même, donc ce n'est pas le pasteur qui dira, bon, chez nous, quand tu fais 3 semaines, c'est fini, tu n'es plus condamné. Non, ce n'est pas l'Église, c'est Dieu lui-même. Romains 8 dit ceci, 14 à 16, l'Esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous ne sommes plus condamnés. Alléluia. C'est frère, mes amis, c'est sérieux. Vous savez, aujourd'hui, certains, leur joie, c'est parce qu'ils sont pasteurs. Je m'excuse. Parce qu'ils sont responsables. Ce n'est pas mauvais. Mais notre joie ne découle pas de la fonction. Notre joie découle de notre état avec Dieu. Je suis heureux parce que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Ma soeur, sois heureux parce que tu n'es plus condamné. Maintenant, quand tu es heureux, maintenant, on va servir le Seigneur dans l'église. Que Dieu soit béni. Quatrième chose, quatrième fondement, dont on a le choix, la grâce, l'expiation. Le quatrième fondement, c'est, j'aime ce mot-là, c'est la rédemption. C'est-à-dire qu'il y a un prix qu'il fallait payer. Et ce prix encore, personne ne peut le payer. Et j'aime ce texte qui dit, dans Hébreux 10, verset 5, tu n'as voulu ni corps, non, ne sacrifie pas, pardon, mais tu m'as formé et je dis, me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. L'auteur ne fait que résumer, par dans le ciel, Jean a été témoin de cette scène-là, il y a eu un grand silence, et Dieu a crié, la voix d'un ange, qui enverrait? Il y a un silence. Sur la terre, mes amis, le silence est signe de faiblesse ou bien de douleur. Quand dans une famille, il y a un silence, il doit y avoir un problème sérieux, il y a un deuil. Ou il y a un problème, on n'a pas de solution. Et dans le ciel, il y avait un silence total. Mais il s'est levé. Alléluia. Il s'est levé. Aucun, dans le psaume 49, verset 7 à 10, la Bible dit, aucun ne peut payer ce prix. Même si on réunissait l'argent du monde entier en dollars, ça ne peut pas payer le prix de mon âme. Je vous dis la vérité. Mais Jésus a payé. Il m'a dit, Père, me voici. Frères, sur les mots simples, c'est là l'église véritable. Tu n'as pas encore expérimenté ça, ma soeur, de loin de près. Je suis désolé, tu n'es pas de l'église. Tu fais partie d'une communauté, mais tu n'es pas de son église. On est élu. On a la grâce. On a plus la colère. Mais le prix a été payé. Romains 3, verset 23 à 26 dit ceci. Car tous ont péché et ils sont privés la gloire. Mais ce n'est pas fini, mais la suite dit, verset 24. Et ils sont déclarés justes par le moyen de la rédemption. Le terme veut dire en latin comme en grec, sauver quelqu'un, pas en payant un prix, mais une rançon. Dans le terme rançon, il y a la notion d'être vendu, d'être esclave. Et nous tuons esclaves de Satan. Nous tuons esclaves du monde. Mais attention, comme enseignent certains faux théologiens, le prix n'a pas été payé à Satan. Jésus l'appelle le voleur, l'usurpateur. Le prix a été payé à Dieu qui a été offensé. Alléluia. Que Dieu soit. C'est ça, mes amis, que j'aime. Le prix a été payé. S'il fallait payer de l'argent, je reviens encore vers vous, me permettez. Mes parents sont des paysans. Mais heureusement qu'un jour ce bois maudit, quelqu'un a crié. Alléluia. Comme on dit ce prédicateur, il y avait 3 croix. Alléluia. Il y avait 3 croix, mais ce n'est pas au hasard. Ces 2 croix, c'est l'image du monde. Mais celle qui m'intéresse, c'est celle qui est au milieu. Alléluia. C'est celle qui m'intéresse. Et c'est celle du milieu, quelqu'un a crié. Tout est accompli. Alléluia. Satan n'aime pas ce message. Oui, c'est là, ma soeur. C'est là que tout démarre. Pour toi, pour moi, tout est accompli. Paul dit, Galate 3, verset 13, il nous a rachetés. Le prix a été payé. Si ce matin, tu ne l'as pas expérimenté, je suis désolé, tu ne sers pas Dieu. Tu as accompli des rites religieux à la messe tard. Si tu es prédicateur comme moi, que tu ne l'as pas expérimenté, moi je l'ai expérimenté, tu es un mercenaire. Donc ce dont on parle, ce service-là, qui doivent l'accomplir? Quels sont ceux? C'est ceux qui ont été choisis par Dieu. Du moins, ceux qui ont expérimenté, ceux qui sont entrés dans son choix, pas la repentance. Ceux qui ont goûté à sa grâce. Ceux qui ne sont plus sur sa colère, mais surtout, ceux qui ont expérimenté le prix payé.
que Dieu. Vous me suivez, frères et sœurs? Parce que c'est là où tout démarre. On va comprendre à la fin que ce sacerdoce-là, ce n'est pas une corvée, c'est un signe de reconnaissance. Le thème convient, c'est un culte qu'on doit rendre à Dieu. Mais si on n'a pas compris, je reviens vers moi, ce sera pour moi une corvée. Et pourtant, je suis pasteur. Non, ce n'est pas une corvée. On peut chanter, frère, excusez-moi, sans louer Dieu. On peut prier sans parler à Dieu. On peut prêcher, mais sans être un porte-parole. Pourquoi? Je suis un porte-parole. Parce que j'ai goûté à sa grâce. Et en signe de reconnaissance, me voici comme dira Esaïe. Je veux te servir. Mais si je n'ai pas goûté à ça, mes amis, hey, la main stade, hey, vous me devez de la serre, un salaire, hein? Non. Parce que la loi française a raison. On appelle ça indemnité de culte. On n'a pas un jour à dire on va revendiquer quelque chose. C'est une vocation. On vient librement, comme lui. Il se donne librement. Que Dieu soit béni. Le second fondement, le dernier fondement, là, il est précieux pour moi. L'adoption. On reviendra tôt ou tard dans le col de Bégué. Donc, le fondement de ce pourquoi l'Église doit servir le Seigneur, je répète, le choix de Dieu, la grâce de Dieu, l'expiation, la colère a été ôtée sur toi. Le prix a été payé, mais nous avons été adoptés. Dans l'adoption, il y a deux choses. La première chose, c'est simple, c'est-à-dire on reçoit un statut légal qui nous confère une position. Selon la loi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui rentre dans la famille qui est étranger, mais qui devient membre de la famille avec tous les droits, parce qu'il y a un document officiel qui est souvent signé devant le maire ou bien le notaire. Ah, c'est pas vrai. Et ce matin, notre document officiel, ce n'est pas un papier, ce n'est pas la carte pastorale, ce n'est pas la carte de baptême. Ce document officiel qui a été signé entre Dieu et moi et toi, c'est le sang de Jésus. Alléluia! Oui, c'est vrai. Paul va dire, Romains chapitre 8, 14 encore, Paul dit à la maison à 16, on n'a pas reçu un esprit de servitude, c'est écrit. C'est-à-dire que si on n'a pas passé par là, pour certains, on vient dans la maison comme un esclave, servitude. Mais dit, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia! Abba Père. Notre Père qui est aux cieux. Est-ce que ce matin, ma soeur, de loin, de près qui m'entend, est-ce que Dieu est vraiment ton Père? Si on entend des prières, Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, mais Paul dira, mon Dieu, est-ce qu'il est vraiment ton Dieu? Est-ce qu'il est vraiment ton papa? Le faut la rappeler, le faut Aristide. Nous aussi on appelait les cantiques à l'école le dimanche, il y a 40 ans en arrière. C'est vrai, des petits cantiques qu'on chantait. Et le cantique disait ceci, tout le monde l'appelle. Tout le monde l'appelle Seigneur, Seigneur. Tout le monde l'appelle Seigneur. Tout le monde l'appelle Seigneur, mais ne veut pas obéir. Donc on peut l'appeler Seigneur. Et puis on dit, on continue, le voleur l'appelle Seigneur. Tout le monde l'appelle Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Il est mon Seigneur, mais plus que cela, il est mon Père. Alléluia! C'est vrai, pas parce que l'orgueil, il est mon Père. Pas parce que je suis pasteur, frère. Parce que, de par ma conviction, ma nouvelle naissance, la Bible m'affirme qu'il m'a adopté. Et la Bible dit, on est héritier et on est co-héritier avec. Alléluia! Voici, chers frères et sœurs, les 5 piliers sur quoi doit reposer notre sacerdoce. C'est bon? Monsieur, c'est important. Avant de partir de l'église, qu'est-ce que tu as retenu, ma soeur? Jésus dit dans Matthieu 13, Satan vient aussitôt. Comme quoi, s'il vous plaît, dans le culte, on peut ne pas tout comprendre, mais ne parle pas le cœur vide. Parce que ce que on pense que tu as retenu, ce que j'ai retenu, sera pour toi la recharge pour la semaine. Tu n'as pas tout compris ce matin, mais dès que tu as compris, peut-être que Dieu t'a fait grâce, va avec cela. Peut-être que tu as compris que Dieu t'a aimé, va avec cela. Et ce sera pour toi une force. Tu seras attaqué, mais tu diras à Satan, il m'a aimé. Alléluia! Il m'a aimé, Satan. Il m'a pardonné, Satan. Je ne suis plus ton esclave. Le sang m'a délié. Certes, je n'ai pas atteint la paix par rapport à Jésus, mais par rapport à mon passé,
c'est terminé. Alléluia. Et là, tu peux venir servir le Seigneur. Mais tu veux servir le Seigneur à la messe et que ton passé encore, il t'accuse. Non. Mais ce matin, reviens vers le Seigneur. Et dis, il n'est pas trop tard. Seigneur, je ne savais pas. Mais je veux aussi expérimenter ta grâce. Je veux aussi goûter à ta grâce. Je veux, comme le chant en anglais, il y a un fleuve intarissable. Alléluia. Ce matin, tu peux goûter à cette fleuve-là. Et ce n'est pas payant, c'est gratuit. Alors, chef, devant ces 5 piliers, ouais, c'est tellement simple. Si je comprends que Dieu m'a élu, c'est la vérité. C'est une grâce. Moi, Dieu m'a élu, moi. M. Yeo, M. Anan, permettez, papy, vous pouvez le nom, toi, oui, c'est toi. Dieu t'a fait grâce, c'est la vérité. Il dit, tu es enfant de Dieu, c'est pas grâce. C'est vrai, c'est la vérité, frère. Troisièmement, Dieu dit, il n'y a plus sur toi, il n'y a plus de colère. C'est fini. Quatrièmement, il dit, il t'a racheté. Et cinquièmement, il dit, c'est écrit, mes frères, mes soeurs. C'est pourquoi j'aime ce mot-là. Au chapitre 2 d'Éphésiens, il dit, ensemble, il nous a ressuscité, il nous a fait asseoir là-haut. Alléluia. C'est-à-dire qu'on est là en France, on parle le métro, on a tous les problèmes, mais sur le plan spirituel, alléluia, nous sommes assis là-haut. Ce n'est pas vrai, papy. C'est ce qu'on appelle la position du croyant. Aujourd'hui, c'est mal, certaines personnes ne parlent plus le sac. Nous sommes assis là-haut, là-haut. C'est quoi il dit? En mon nom. On dit monsieur et madame Yeo sur le chéquier. Elle peut signer, c'est ça. Donc quand il dit en mon nom, c'est-à-dire que nous sommes assis là-haut. Que Dieu soit. Oui, mes amis, que Dieu soit béni. On a une position supérieure aux anges. Frère, vous, mes amis. Je dis au sérieux, c'est écrit dans la Bible. Ne parlons pas des démons. Quand on voit certains prédicateurs, je m'excuse, qui vont jusqu'à passer le temps à prêcher dans l'église. Il y a les sorciers, il y a les mystiques, on appelle les sorciers. Mais ma soeur, qui es-tu en Jésus? Mais c'est sérieux, mes amis. Qui es-tu en Jésus? Vous savez, comme vous allez voir, chaque fois, Satan vient. Qu'est-ce qu'il pose la question? Si tu es réellement le Fils de Dieu, mais Satan sait que ce qui fait la force d'un homme, c'est notre statut. Donc ce matin, ma soeur, tu es là en France, tu viens les autres collègues, mais devant Dieu, tu es assis là-haut, dans toute cette gloire. Et donc quand tu le comprends, en mon nom, c'est écrit, mes amis, il dit en mon nom. C'est pourquoi l'expression, c'était le sapin, on dit le frère il a chuté, on ne doit pas le dire. On peut le dire, mais quand ça devient un état, c'est par rapport à cette position-là. Mais ce qu'on doit dire, la Bible dit, si quelqu'un a péché, que Dieu soit béni. Oh, moi j'aime semer ça, frère. Parce que peut-être vous aimez un monsieur, mais il est devenu fou, quoi. Je ne suis pas fou parce que ça me donne la joie. Ce n'est pas que je n'ai pas de problème comme vous, mais ma joie, mes amis, ne dépend pas par rapport parce que je suis pasteur. Ma joie, parce que c'est une chose qui m'a fait dans ce texte-là. Je dis, je suis racheté. Et Dieu m'a adopté. Je suis enfant de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, rapidement, je donne les 4 et puis on va s'arrêter là. Maintenant, le second point, ce sacerdoce-là, il y a 4 niveaux. On a un sacerdoce envers Dieu, envers l'église locale elle-même, envers le monde inconverti et dans l'éternité. Voilà ce qui est marqué là. Je ne parle pas ça aujourd'hui. Vous voyez pourquoi? Parce que si on comprend les 5 points, chers frères et sœurs, est-ce qu'on ne va pas dire, Seigneur, je veux te servir, vous êtes d'accord avec moi? C'est la vérité, donc c'est là où tout découle. Et dans toute la parole de Dieu, toutes ces femmes, ces hommes qui ont goûté à ces choses, la réponse comme Isaïe, mais voici Seigneur, envoie-moi. Tous ces hommes comme Paul dirait, lui qui a fait du mal à l'église, qui l'a persécuté, quand il a goûté, il va dire, je ne suis pas digne parce que j'ai fait du mal à l'église. Il le dit dans ses écrits, mais il dit, Dieu m'a fait grâce. Et puis il a dit, et pourtant, si on le comparait comme des humains, c'est le grand Apôtre qui a écrit même plus que Pierre. Mais il dit, ce que je suis, ça peut faire pleurer, je le suis par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, je m'excuse du mot, quand on comprend ça, bien sûr, étant soit peu, on est conscient de ce qu'il y a en nous, mais ça nous amène à servir Dieu humblement. Comme je dis à mon collègue, pas parce que je refuse, mais je sais, si on dit qu'on est né, c'est une grâce qui m'a été faite.
on est prédicateur, c'est une grâce. Mais si on ne le comprend pas, ouais, déjà non. Ah oui, hein, j'ai fait une école pastorale, j'ai un master en théologie, je prépare un doctorat, ça ne veut rien dire. Paul dit, parle de ces choses dans Philippiens 3, il dit, à cause de ces connaissances, c'est des grâces, et toutes ces choses. Paul, c'était un érudit. Il dit, par rapport à cette gloire, et par rapport à ce que je vois là, ce que j'ai été, c'est comme de la boue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'église est faible? C'est ça. Osez dire, j'applique avec ceci, faute de connaissance, mon peuple périt. Ceux qui sont dans le Seigneur 30 ans en arrière, je m'excuse frère, on était marqués, que ce soit au Congo, il y a des frères ici, que je les bénisse, que ce soit en Afrique, ici en France, en Amérique, on était marqués par le mot qu'on vient, par la simplicité de l'évangile. Et la Bible dit, parlant de Christ, notre sauveur de Dieu, il parlait comme un simple homme, vrai ou faux. Mais aujourd'hui, dit à quelqu'un, pasteur, frère, waouh, on se met en colère. Oui. Pourquoi on n'a pas dit homme de Dieu, puissamment, oui. Mais Jésus, on l'appelle notre frère. Et pourtant, il est Dieu. Il ne faut pas avoir de respect pour un pasteur. Je ne sais pas ce qu'il dit. Mais s'il vous plaît, l'église sera forte sur terre. Le Saint-Esprit va toujours puissamment utiliser des femmes, des hommes, même des enfants, dans la simplicité. Alors, si ce matin, tu as expérimenté même pas tout, voilà ce que Dieu attend de toi. Tu as un service envers Dieu. Et ça se résume, je vous donne les grandes lignes, puis on va en parler tout le monde. En 2 mots. Ce n'est pas compliqué, même les enfants peuvent comprendre ça. Envers Dieu, là, c'est-à-dire que la première chose que Dieu attend de nous, c'est de nous offrir. Alléluia. Et quand Paul en parle, il dit Romains chapitre 12, versets 1 à 3, il n'a pas dit je vous ordonne, il dit je vous exhorte par les compassions de Dieu. Et on voit que quand la Bible parle dans l'Ancien Testament de l'Holocauste, c'était le sacrifice le plus ultime, tout revenait à Dieu. C'est le même mot que Paul emploie dans le terme grec pour parler de ça. Donc ce que Dieu attend de moi, la première action par rapport à lui, ce n'est pas le service, c'est d'abord m'offrir. On en parlera, être sur son autel. Tout revient à Dieu. Parce que quelqu'un a été le premier à le faire. C'est qui? Ce n'est pas l'ange Gabriel, c'est Jésus. Il a dit, Père, non pas moi ce que je veux, mais il s'est levé totalement. Alléluia! Donc ma soeur, ce matin, au-delà, en dehors de ta prière, comme moi, de message, de la prédication, ce que Dieu attend de Yéhou d'abord, c'est de souffrir sur l'autel. Parce qu'on peut prêcher, mes amis, je ne comprends pas moi, sans passer par l'autel. Et ça devient, écoutez, hein, ce matin, c'est à vous Dieu parle. Repentez-vous. Mais quand on passe à l'autel, on dit comme Isaïe, malheur à moi, parce que je suis un homme impur. L'autre chose, on va en parler après d'avoir, quand on s'est offert, maintenant c'est d'aimer. Parce qu'on peut servir Dieu sans l'aimer. Vrai ou faux? Mes amis, on va en parler, on peut servir Dieu sans l'aimer. C'est un petit mot simple. Maintenant, par rapport à l'église, il y a ces 2 mots. On va en parler. Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'église? Si Dieu nous a élus, c'est de servir l'église, mais comment? D'abord par l'amour. On va en parler. C'est 1 Corinthiens 13. L'amour ne. On va lire tout ça là. Parce que je ne peux pas vous servir, c'est vrai, à la même stade, sans vous aimer, c'est la vérité. Maintenant, ça commence. Et puis il dit, car on a tous des dons différents. La complémentarité pour le même but. Pourquoi je le taquine, dit, bon pépé. C'est-à-dire que je le valorise parce que c'est qu'il a, je n'ai pas ça. Je dis, attention, c'est moi le pépé, c'est moi son pasteur. Non. Dans le corps, comme Paul dit, le membre le plus insignifiant est honoré. On va en parler. Donc, vous voyez, si on ne comprend pas ça, on va vouloir servir l'église, et je fais comme les Français, mais on vient pour la servir. Mais on doit faire comme Joseph chez Potiphar. Il va dire, Madame Potiphar, j'ai tout ce qu'il faut, mais excepté toi. S'il vous plaît, Paul dit, ne
touchons pas à l'épouse, même si on en fait partie. L'église n'est pas ma propre. Frères et sœurs, on ne doit pas toucher à son église. Ah, on va en parler. Mais si on ne comprend pas, on va vouloir servir l'église puis réclamer. Dans un pays qui n'est pas en Afrique, il y a un pasteur qui est parti contre l'église. Il ne dit pas quel pays. Il y a tout sur le réseau. Il dit l'église me doit. Donc je suis venu porter plainte contre l'église. C'est vrai. Ce sont ses droits. Mais le monsieur qui a en fait, il ne sait pas que c'est un musulman. Il dit, ah bon, monsieur le pasteur, vous avez venu porter. Il dit, oui, l'église me doit. Il dit, vous avez bien vérifié? Oui, mais quoi, c'est quoi? Il dit, mais sachez, monsieur le pasteur, dans ce pays-là, les imams, moi je suis musulman, les prêtres, les pasteurs, tout ça n'ont pas de salaire. Sortez de mon bureau. On appelle ça, monsieur le pasteur, une vocation. Est-ce que Dieu vous a vraiment aimé? Et puis, qui parle comme ça? C'était un musulman qui parlait à un pasteur. Il est réparti la honte. Il avait raison, mais il avait tort. Ce n'est pas plus grâce. On peut servir sans aimer Dieu. Mais d'abord, ça commence, est-ce qu'on s'est offert sous l'autel? On raconte l'histoire d'un vieux pasteur. Dans une vie, il y avait 2 pasteurs. C'est vrai, hein? C'est pas toi, hein, frère, pardonne. Et le jeune là, lui, chaque matin, c'est vrai, c'est un jour qu'on a vécu, hein. C'est pas moi. Mais je travaille beaucoup les vieux pasteurs, je m'excuse. Le feu, 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 le feu. Ok, les gens ont commencé là-bas. Il s'adresse aux intellectuels. Mais il y a un vieux à côté de lui. Il n'y a pas feu. Il ne peut pas le feu. Mais la puissance de Dieu se manifeste. Il allait voir le vieux là. Il dit, mais papa, quel est ton secret? Il dit, mais dis-moi pourquoi chez toi, il y a puissance, ça se remplit. Il dit, mon petit, chaque matin, avant de venir ici, je passe sur l'autel de Dieu. Alléluia. Avant de venir là, je veux d'abord me mettre sur l'autel là. Je viens pour dire, Père, non pas ce que moi je veux. Donc quand je viens, quelques mots, et puis Dieu c'est pas vrai mes amis. Il n'est pas parce que le jeûne a changé et Dieu a béni le jeûne. Frère, c'est là où ça commence. Si tu ne t'es pas offert à Dieu sur l'autel, tu vas venir comme moi prêcher. Ce sera de la théorie. Tu vas venir prier. En un mot, tout ce qu'on fait, même si on se met à la porte que Dieu les bénit, tout ce qu'on fait à l'église, commence d'abord sur l'autel. Là, ce n'est plus moi ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et par rapport au monde, c'est la compassion qu'on doit amener pour qu'eux soient sauvés. On va en parler. Parce qu'on va hey, venez voir chez nous. Venez, c'est comme ça que c'était évangélique. Venez voir chez nous. Nous avons la meilleure. Mais quand on passe à l'hôtel, on dit, venez voir, connaître le langage, ce qu'il a fait en moi. On ne parle pas de son église, on parle de Jésus. Amen. Et puis on a soif des perdus. Mais aujourd'hui, d'après mon ami Samuel, l'église devient un ghetto. C'est-à-dire qu'on est tellement nourri. Merci mon doyen pour la prière. On est nourri, on a enseigné, c'est bien. Mais si on ne sort pas, on va s'entretuer. L'église, on est béni, mais on doit sortir. Alléluia. On doit aller. Quand on n'est pas en mouvement, alors vous avez dit pendant le confinement là, c'est vrai entre nous. Quand on a arrêté le confinement là, pasteur, tu vois, non, c'est l'effet du... Même la barbe là, on a tout été poussé parce qu'on ne sortait plus. Dieu veut un peuple qui est en mouvement. Quand on est bien nourri, on s'est offert sur l'autel, mais il faut aller vers les perdus, pas avec un message de condamnation. Toi là. On ne dit pas ça. On dit, Jésus t'aime. Quoi? Lui qui m'a insulté là, oui, il t'aime. Par compassion, viens. Que Dieu soit béni. Mais l'église a un service là-haut. Ça ne va pas s'arrêter. La finale là, c'est pas ici là. Sa défense. C'est pas l'autre là, chez Macron. Ou bien chez Trump, il est parti. La finale, c'est là-haut. Alors j'ai beaucoup apprécié mon frère aussi. Au lieu, on n'en parle plus, le retour de Jésus. Quand on voit certains prédicateurs, on se pose la question s'ils savent que vraiment
un jour, ils sont appelés à aller là-haut. Nous sommes de passage. Voilà ces grands livres, frères et sœurs. C'est un rappel pour moi-même. Donc, on va en parler. L'Église, sa raison d'être là, on a un service envers Dieu le Père, envers l'Église elle-même, envers le monde inconverti. Mais n'oublions pas, frère, et ça, comme dit ce papa-là, il dit Samuel, au moins une fois par an, il faut prêcher sur le retour de Jésus, pour montrer aux chrétiens qu'on a tout. Mais n'oublions pas que là-haut, là, c'est meilleur qu'ici-bas. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu m'a parlé, c'est un rappel. Si Dieu me donne, on reviendra. Voilà le thème. L'Église face à son sacerdoce. Mais d'abord, les fondements. Le choix de Dieu. La grâce. L'expiation. Le prix a été payé. Mais nous sommes adoptés. Donc si tu es sûr que tu es adopté, alors ici, comme je sais, ce sont les choses simples. Jésus a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Si Dieu est ton papa, alors tu peux voir ici dans l'Église. Et nous voulons dire des passages que Dieu bénisse cette famille, on ne dira pas le nom. Quand vous allez sortir de là, allez dans le bureau là-bas, le bureau là, il y a des choses qui ont changé. Il y a quelqu'un qui nous a contacté dans la discrétion. Il dit, j'ai vu que dans le bureau là, de la maison de mon papa là, il y avait nyama nyama dedans. Donc lui, il est venu, le nyama nyama là. Regardez le bureau, hein. C'est quelqu'un qui est venu volontairement, dit, il veut faire ça pour son papa. On ne dit ça pas bureau de pasteur Yohane. Il a voulu faire ça parce que c'est la maison de son papa. Vrai ou faux? Donc si Dieu est ton papa, alors si tu as vu un besoin, vas-y. Tu as vu aussi peut-être que... C'est une chose, mes amis. On raconte l'histoire d'un pasteur, c'est ça. Vous savez, dans l'église, on peut venir ce matin. Putain, j'ai taquiné mes frères. Ils ne peuvent pas fâcher parce qu'on a mis 3 places pour la famille. Donc, je l'ai taquiné. Mais on peut voir dans l'église, dans cette église, il y a un jeune quand il vient. Parce que quand on vient, on rentre comme ça devant, non? Mais un jeune quand il vient, il fait comme ça. Et puis il s'assoit. C'est vrai. Bon, à l'époque, enfin, dans mon pays, les pasteurs s'assoient là, en haut. Donc, j'étais un vieux pasteur. Et le pasteur, il fait son culte à la maison. Faut ouvrir tes yeux. Tu regardes comment les gens rentrent. Mais lui, il a remarqué le jeune là, il rentre par derrière. Parce qu'il avait un pantalon déchiré. Sinon, ça fait pleurer. Mais personne n'a vu. Donc, il a appelé. Il a préparé les choses. Il a payé un costume. Il dit, petit, avant de venir ce matin-là, il ne faut pas rentrer par derrière. Il dit, papa, donc tu me vois alors? Oui, allons au bureau. Il a habillé. Et le jeune a commencé à appeler. C'était un orphelin. Donc on ne peut pas ne pas voir. Il y a encore une maman comme ça dans la même salle. Là. Il y a une soeur, voilà, foulard là. Je m'excuse des choses, des petits détails. Elle voit la soeur là, c'est même foulard là. Et chaque fois, il y a des choses que moi je ne peux pas voir. Toi, tu peux voir. Mais le fait que tu as vu, Dieu a dit ton regard dessus. Il y a une maman qui est venue. Elle a préparé le foulard, bien neuf. Hein. Pendant le culte là, elle a enlevé et puis elle a mis sur le foulard là, la soeur. Elle a commencé à... Et maman, donc tu as vu? Oui, j'ai vu. Jésus dit quoi dans Matthieu 25? Toutefois que l'avait fait à l'un de ses petits, c'est à moi. Une fois, il a approché ici, un message qui m'a touché. Lazare était couché à la porte du riche. Il y a des Lazare dans ce pays. Il y a des Lazare en Roumanie. Il y a des Lazare dans ta famille. Si Dieu est ton papa, tu peux voir ici un Lazare ce matin. Tu peux voir dans ce bâtiment-là un besoin. Va avec ce que tu as et que Dieu nous bénisse.